Notre Dieu et notre Père, nous te remercions infiniment pour ta bénédiction que tu nous as accordée depuis le matin, qui a éliminé la poussière qui nous a dérangé pendant presque 2 mois, que ton nom soit glorifié. Nous voulons que ce jour de sabbat soit un sabbat bénéfique pour tes enfants. Alors que notre Église est en train d'aider les prisonniers à Kangwai, nous voulons que tu puisses venir ce service et bénir tous ceux qui ont contribué pour cette activité. Nous voulons te remercier pour les miracles que tu as fait pour nous, en guérissant les malades. Nous avons les témoignages, nous te louons infiniment. Sans doute, il y a ceux-là qui ne vont pas arriver aujourd'hui parce qu'ils sont malades. Que tu puisses les guérir, Seigneur, pour que le sabbat prochain nous puissions encore témoigner de ta bonté et de bons faits que tu auras agi à faveur de tes enfants. Nous prions pour notre jeunesse, nous prions pour les parents et les enfants, que nous tous nous soyons bénis par toi pendant ce sabbat. Ce sera les grâces que nous te demandons, en espérant beaucoup à toi, au nom de Jésus, Amen. Avant de commencer cette page des annonces, nous voulons vous inviter à suivre la page de l'économie avec notre directeur de l'économie, c'est notre papa Kiambale, qui est déjà ici, et il va nous dire comment nous avons donné pendant les mois de janvier, non, de décembre, parce que évidemment nous sommes aussi la fin du mois, ça peut aussi nous pousser à voir comment améliorer notre manière de donner. C'est pourquoi nous l'appelons ici et nous le demandons de... Nous sommes très heureux de voir toute cette masse se mettre debout pour s'engager à remettre les mois prochains, le mois de février, la dîme et les offrandes fidèlement. Que tu puisses bénir cette volonté. En sortir de cette église, lorsqu'ils iront au champ, nous voulons que tu puisses vraiment les bénir. S'ils iront au travail, que tu ouvres des opportunités. S'ils vont conduire des motos, qu'ils trouvent suffisamment de clients. Et s'ils vont faire des activités intellectuelles, qu'ils puissent convaincre leurs partenaires pour que leurs greniers puissent remplir et que chaque sabbat, ils remettent au trésor selon qu'ils ont été bénis, Seigneur. Nous voulons que tu puisses bannir de nous cet esprit de doute, que tu bénisses ceux qui te servent, pour que nous puissions vraiment rester attachés à toi. C'est pourquoi nous voulons que lorsque tu vas nous combler de ton Saint-Esprit, qui va nous rappeler chaque jour notre devoir de te remettre de tout ce que tu nous donnes, parce que tout appartient, nous allons faire avancer ton œuvre et beaucoup d'âmes viendront à toi. Que tu bénisses ton Église, que tu bénisses les chargés de l'économie pour cette activité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous sommes là pour la page des annonces. Désolé que le technicien n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Et alors, nous sommes le sabbat 27 janvier 2024, le 4e sabbat du mois de l'année. Et nous accueillons le Saint-Esprit et les 16 anges qui sont parmi nous. Et nous demandons que chacun là où il est assis, il puisse garder la révérence. Nous avons été bénis par la visite de certains membres qui sont venus des 4 coins de notre église, et les services de diaconat a repéré une seule personne, je ne sais pas si c'est l'unique qui est là, mais la personne de Benjamin Karoussa qui nous vient de SDA Vungi, tu es là, tu peux te manifester? Ah oui, c'est notre frère, il est là derrière. Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est pour lui la première fois de participer avec nous. Peut-être aussi se manifester pour que nous puissions les accueillir ensemble. Ah oui, je vois mon frère là au coin. Ah, je vois notre frère ici. Ah oui, merci beaucoup. Combien? Ah oui, il y a un autre là-bas.
Combien avec moi sont contents d'accueillir ces visiteurs? Apprendre les mains. Ces mains sont grandies pour vous accueillir, sentez-vous à l'aise, mettez-vous assis. Et alors, pour la propriété de l'église, la sœur Gileda, Madame Noé Kisomeko, Madame Josué Maliro, Madame Philémon Mafuta, Masca Rebecca, vous allez aider à entretenir notre église pendant la semaine. Vous savez que nous sommes ici mercredi et les sabbats. Donc rassurez-nous que le mercredi, quand nous serons ici, l'équipe sera propre. L'eau à boire, c'est Philémon Mafuta et Van Zapata. Vous allez amener l'eau à boire. Et l'eau de nos toilettes sera amenée par Josué Kaumba et Idrissa. Et la supervision sera faite par Eli Kikamata. Nous sommes bénis aujourd'hui parce que les enfants de Dieu ont apporté le matériel pour ce service. Nous invitons les diacres pour venir nous le présenter ici et dédier ce matériel à l'Éternel. Ah oui, c'est vraiment beau d'avoir ce matériel ici. Si vous n'avez jamais torchonné cette église, vous n'avez jamais senti qu'il fait mal lorsque vous torchonnez en position accroupie. Mais nous bénissons ces personnes qui ont remis ce matériel pour notre diaconat et nous voulons les dédier au Seigneur. Et si nous prions, Seigneur, nous voyons ces balais ici qui rendront propre ton lieu de culte. Nous te les consacrons pour le bon usage et que tu puisses bénir tout le monde qui les touchera pour rendre propre cette église. Au nom de Jésus, Amen. Nous invitons alors les diacres de bien garder et de se rassurer que ces balais sont utilisés par des personnes autorisées. Kabuo Muhemi, Excel, tu es là. Tu peux passer devant alors. Merci beaucoup, tu peux tourner vers les publics. Alors cette dame nous est envoyée par l'église de Mabanga, Goma, et nous vous la présentons pour une semaine d'observation parce qu'elle désire devenir membre de notre église. Et donc vous allez l'observer, s'il y a des observations à sa faveur, vous allez les apporter à notre secrétaire et les sabbats, nous allons voter pour ou contre si elle peut devenir membre de l'église bénissante. Merci beaucoup, nous vous accordons une semaine d'observation. Et nous rappelons pour ceux-là qui estiment qu'ils feront ici plus de 6 mois, vous pouvez passer voir le secrétaire pour que nous puissions demander votre transfert. Ah oui, ce sabbat, c'est un sabbat spécial. Donc je vais commencer ici. Donc, école du sabbat enfants, tous les moniteurs des enfants, vous allez rester avec la directrice pour organiser les leçons, parce que vos leçons sont déjà là. Et tous les enfants, chers parents, écoutez ça, tous les enfants de 6 ans à 14 ans, après tous les programmes, vous allez rester autour de la directrice des enfants. Et ne partez pas. Chers enfants, vous qui avez plus de 6 ans à 14 ans, et donc nous ajoutons la classe doctrinale, tous ceux qui participent à notre classe doctrinale là-bas, vous allez aussi rester parce qu'il y a une communication très importante à vous fournir et parents, ne permettez pas que votre enfant de cet âge puisse partir avant qu'il ne soit mis sur la liste des enfants telle que la liste sera établie par la directrice. En tout cas, je voudrais insister que les enfants de 6 ans à 14 ans ne partent pas. Nous vous annonçons que le mardi, nous aurons le comité de planification de l'église, donc le comité de planification annuel pour notre église, à partir de 15h à 18h. Et si chaque départementaire viendra présenter son plan d'action pour la constitution du budget de notre église. Et pour les départementaires, les manuels, c'est-à-dire la liste, la fiche des budgets, est déjà dans les groupes. Et si vous n'en avez pas,
voyez là ceux qui vous supervisent pour établir cela. Pourquoi nous annonçons les comités? L'église c'est pour nous tous. Si vous avez un point que vous voulez que l'église puisse développer, vous pouvez l'apporter à qui de droit et vous allez voir les résultats. Ah oui, le sabbat prochain, nous aurons jeûne et prière et nous aurons aussi un programme d'évangélisation. Ça sera un sabbat spécial parce que nous allons vraiment jeûner et prier. Alors nous vous annonçons et nous allons vous l'annoncer encore le mercredi, préparez-vous. Jeûner une journée n'est pas encore la fin du monde. Et puis préparez vos requêtes. Ce même sabbat-là, nous allons lancer la sensibilisation pour Kindu, deuxième phase. Kindu pour Christ, deuxième phase. Vous vous souvenez de Kindu pour Christ, n'est-ce pas? Oui, oui, encore ça revient. Et du 2 mars au 16 mars, nous allons sauver nos frères qui sont à Kindu. C'est pourquoi le sabbat, nous aurons des visiteurs qui vont nous parler de ce programme. Et préparez-vous parce que ce sabbat, nous aurons vraiment l'effusion du Saint-Esprit sur nous et nous allons faire des témoins et nous allons sauver les gens de Kindu. Il y a des séminaires et formations cette semaine. Il y a d'abord tous les secrétaires et secrétaires de l'église, secrétaire adjoint, donc notre frère âgé et son adjoint. Ils seront à Madrandel pour un séminaire qui va commencer aujourd'hui à 13h et demain à partir de 8h. C'est par le secrétaire de notre association, Pasteur Keleva, qui va tenir le séminaire. Les lundis et les mercredis, les chargés de communication, chargés de possibilités, chargés d'évangélisation des musulmans, activités laïques, je suis en train de vous voir, et foyer chrétien, publication, vous serez Anthony. Je dis les lundis et les mercredis. Alors, les mardis, écoutez bien, les mardis, nous tous, on va vous envoyer les liens parce que nous serons en contact avec le président de l'Union, Pasteur Ruguri, qui va communiquer avec l'église sur Zoom à partir de 14h. Préparez vos mégas. Et à partir de 14h, nous allons partager les liens dans les groupes de l'église. Vous pourrez suivre cette communication qui nous viendra à partir de Nairobi. Le directeur de musique et chant, station donc district et de l'église, vous avez une réunion de planification de la JA et musique à Malep aujourd'hui à partir de 14h. Ne manquez pas. Mifem, vous irez à Madrandel. Mifem et Dorcas, allez à Madrandel aujourd'hui à partir de 14h. Oui, comme le président laïque est passé ici, lorsque nous donnons les offrandes dans votre coupeau, n'oubliez pas de mettre sur la partie station, vous mettez quelque chose, cela va aider à l'évangélisation de Kindu pour Christ et à l'évangélisation de notre station. C'est des évangélisations qui auront lieu en mars et au mois d'avril. Regardez votre coupeau et mettez quelque chose là-bas. Et si vous n'avez pas l'enveloppe, vous pouvez déjà prendre de l'autre côté. Pour la partie, dans notre enveloppe là où il y a autre, oui, écrivez, si vous avez prévu l'offrande pour notre étudiant Maputa, mettez là-bas cette offrande, là où il y a autre, complétez l'offrande pour l'étudiant Mafuta. Et ça va nous aider pour un map local. Et si nous allons donc donner les offrandes comme suit, la dîme, les offrandes, n'oubliez pas les brochures, les offrandes pour les brochures pour la partie école du sabbat, à map local, la partie autre, achat parcelle, parce que bientôt nous allons remettre l'avance selon les dernières conversations avec les propriétaires, évangélisation, station, et vous pouvez compléter les autres rubriques. Le directeur de Kangwai, qui était sorti d'ici le matin, demande que nous puissions vous remercier abondamment pour les dons que vous avez donnés pour les prisonniers. Que l'Éternel vous bénisse. Il a dit que c'est vraiment exceptionnel. Et si vous faites ça encore les mois prochains,
l'Éternel ne manquera pas à accomplir ce qu'il a dit pour ceux-là qui ont visité les prisonniers. Alors aujourd'hui c'est un sabbat spécial encore parce que nous avons baptême. Nous avons baptême aujourd'hui et nous avons ici des âmes qui ont accepté d'être baptisées. Amen. Amen. Oui, le baptême va se passer à Kanzouli et nous demandons à nos sœurs qui seront baptisées aujourd'hui de passer devant ici pour que nous puissions glorifier le Seigneur parce qu'ils ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. Merci beaucoup. Applaudissons pour nos sœurs. Ouais, ça fait la joie. Merci beaucoup. Jusque-là, merci. Vous savez, la Bible dit qu'il y a la joie au ciel lorsqu'il y a une âme vient au Seigneur. Et comme vous avez applaudi, j'imagine qu'au ciel, ils sont en train d'applaudir. Et nous sommes contents de vous présenter la sœur La Joie ici, c'est la première qui est ici, qui a décidé de se faire baptiser aujourd'hui. Elle s'appelle La Joie Tassi, je crois, oui, si je ne me trompe pas. Et aussi ma sœur Esther Kabambou, qui a aussi accepté de se faire baptiser. Combien disent nous allons prier pour ces gens ici pour qu'ils grandissent dans la foi. Merci beaucoup. Nous les présentons parce que nous savons que parmi vous, il y a ceux qui peuvent aussi décider de se faire baptiser. Et le moment venu, nous allons vous appeler ici pour vous joindre à ces gens ici. Oui, oui. Alors, nous demandons à nos sœurs donc de s'asseoir et nous allons les déposer les questions d'engagement le moment venu. Et alors, Jérémie 29, verset 11. Et c'est la bénédiction que je vous donne. En effet, l'Éternel dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de quoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien, en attendant le programme suivant, nous serons tous debout et prendre la doxologie silence, silence. Tous debout, s'il vous plaît. Ceux qui sont encore assis, prière de se mettre debout. Silence, silence. Allons-y ensemble. Silence, silence. Un soufflet descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le maître par là, les cas.
ni l'enfant, ni soit fait à Dieu. Silence, le maître parla avec amour. Et nous fait connaître sa paix à ses jours. Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance, prions à genoux. Silence, le maître parla avec amour. Et nous fait connaître sa paix à ses jours. Vous qui sur la terre habitez, allons-y ensemble. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur. Pare senti nanso non. Obéissons. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu nous aimes, tu nous as gardés pendant toute la semaine. Nous implorons ta présence parmi nous, que tu puisses nous assister pendant le programme d'aujourd'hui et pendant les cultes d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et voilà, nous continuons à vous accueillir dans ce grand programme de 11 heures. Et comme vous allez les réaliser, ce sabbat, c'est vraiment un sabbat spécial parce que c'est un sabbat de liberté religieuse. Un sabbat de liberté religieuse. Et nous avons ici des serviteurs de Dieu qui se sont déjà préparés pour la cause, notamment notre maître Élie qui va nous parler de la liberté religieuse dans la partie séminaire. Et notre frère Azaria qui va nous rendre l'épée de vie. Et nous avons nos deux frères et notre sœur. Je vous invite donc vous tous à vous tenir debout, vous tous, s'il vous plaît, qui vont travailler pour la cause du Seigneur, c'est sabbat ici. Combien avec moi, disons, acceptons que ces gens ici puissent servir et en manifestant cela, à lever la main droite. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous vous invitons à suivre l'enchaînement
de notre programme. Ainsi, prenons tous nos Bibles. Nous sommes en Actes chapitre 7, le verset 34. Acte 7, 34. Il est écrit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Je vais réitérer. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est la parole de Dieu. Soyez bénis. Serons tous debout avec nos recueils de chants 322, hymnes et louanges. Nous invitons les maîtres de chants. Nous serons tous debout, s'il vous plaît. Le numéro, c'est 322, hymnes et louanges. Ceux qui sont encore assis, s'il vous plaît, mettez-vous debout. C'est le refuge de mon âme. Allons-y ensemble. C'est le refuge de mon âme. Je vais m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame et à tes pieds tu veux roi. Jésus sauve, que je t'aime, ô toi qui mourit pour moi et qui va dans le ciel même et juger et régner avec toi sur la croix victime sainte, mon péché fit expier, plus d'angoisse, plus de crainte, trop ça m'a purifié. Jésus sauve, que je t'aime, ô toi qui mouris pour moi et qui vais dans les cieux même, que juger et régner avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. À toi seul je me repose, à toi mon puissant
sauveur, Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi et qui veille dans les cieux même, qu'un jour je règne vers toi. À toi Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours, car moi ton amour rayonne, je vais te servir toujours. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi et qui veille dans les cieux même, qu'un jour je règne vers toi. Nous allons fléchir nos genoux pour la prière. Nous allons prier, élever Seigneur nos esprits, loin de ce monde autour de nous, vers ton trône où la grâce abonde, que nos âmes rafraîchies soient transformées par l'amour venant du haut des cieux. À ces moments que le monde s'approche vers ton trône et nous joignons à prier. Dieu de grâce, Dieu plein de clémence, nous venons auprès de toi, nous nous agenouillons devant ta sainte face pour venir te demander pardon. Nous te remettons nos iniquités, Seigneur Jésus. Tu as été crucifié à cause de nos iniquités. Puisses-tu pardonner chacun ici présent. Nous te louons puisque tu nous aimes. Nous te louons puisque tu nous as graciés. C'est pourquoi, pendant ces heures, nous t'évoquons et nous demandons ta présence au sein de notre assemblée. Seigneur Jésus, nous remettons tes enfants, tous ces enfants, selon les anges entre tes mains, que tu puisses les protéger par tes ailes protectrices, que tu puisses veiller sur chacun qui vient de fraîchir son genou pour t'adorer dans cette prière. Nous venons auprès de toi, Seigneur, alors que nous vivons dans un pays loin d'avoir la paix.
C'est pourquoi nous remettons tous les déplacés, nous remettons tous les prisonniers, nous remettons tous les affligés, nous remettons tous les délaissés, nous remettons tous les oubliés, toi leur Créateur, nous tous dans l'assemblée, que tu puisses veiller sur nous, que tu puisses nous faire un regard particulier afin que nous puissions, Seigneur, te ressembler et être avec toi tous les jours. Il y a des malades au sein de cette assemblée. Fais un regard particulier à l'égard d'eux. Il y a beaucoup de problèmes au sein de ton église. Que tu puisses, Seigneur, par ta main puissante, exaucer notre prière pour que toutes les difficultés que nous connaissons et que nous avons au sein de cette église puissent trouver solution et résolution selon ta volonté et selon que tu voudras, Seigneur. Nous remettons le prédicateur de ce jour entre tes mains. Tu seras avec lui. Ouais, lui. Pour qu'il puisse partager la parole avec tes enfants ici présents, Seigneur. Reste toujours avec nous. Reste avec toutes les âmes qui t'ont choisi à date d'aujourd'hui pour être baptisés. Que tu les conduises, que tu sois le guide dans leur vie et que tu les protèges. Nous tous, nous nous abandonnons entre tes mains et nous laissons ta volonté se manifester dans nous. Au nom et par l'amour de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Nous te louons, oh Dieu. Nous te rendons nos feux. Exaucez nos prières. Kazi ya kutangaza habari njema, tuwafanye watu kuwa wanafunzi watakaoamini, wabatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumepewa kazi ya kutangaza habari njema, tuwafanye watu kuwa wanafunzi watakaoamini, wabatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tujitoe kwa kazi yake Bwana, tuwe na umoja, basi
pasipo manunguniko, hata tukiona shida na majaribu, tusiogope, Bwana atatuongoza. Tujitoe kwa kazi yake Bwana, tuwe na umoja pasipo manunguniko, hata tukiona shida na majaribu, tusiogope, Bwana atatuongoza. Nitakwenda kuhubiri, mimi hapa, unitume, nitakwenda kuhubiri. Sauti ya Bwana inaita, nimtume nani kazini mwangu? Mimi hapa, unitume, nitakwenda kuhubiri, mimi hapa, unitume, nitakwenda kuhubiri. Tujitoe kwa kazi yake Bwana, tuwe na umoja pasipo manunguniko, hata tukiona shida na majaribu, tusiogope, Bwana atatuongoza. Tujitoe kwa kazi yake Bwana, tuwe na umoja pasipo manunguniko, hata tukiona shida na majaribu, tusiogope, Bwana atatuongoza. Kama Yona Mungu alimtumani nawe, kwa kutokuheshimu akaenda Tarasisi. Bwana nipe nguvu ya kutenda kazi yako, mimi nitakwenda pote utakaponituma. Tusiwe kama Yona Mungu alimtumani nawe, kwa kutokuheshimu akaenda Tarasisi. Bwana nipe nguvu ya kutenda kazi yako, mimi nitakwenda pote utakaponituma. Mimi nitakwenda pote utakaponituma. Mimi nitakwenda pote utakaponituma. Mimi nitakwenda pote utakaponituma. Disons encore Amen. Merci, cher choral. En tout cas, j'irai faire les disciples et nous allons nous joindre à vous pour aller avec vous. Et alors, c'est le service de fidélité. Nous demandons au diacre de passer ici devant. De passer ici devant pour la récolte des offrandes. Merci beaucoup. Je vous invite de lire avec moi à Psaume 139, le 7e vers.
Je ne vois pas ouvrir vos Bibles. Ça va? Il n'y a pas de marqueur aujourd'hui, il faut en prendre. Psaume combien? 139, le 7e vers. Il est dit: où pourrais-je aller, loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir, loin de ta présence? Parole du Seigneur. Avant d'offrir, nous voulons réfléchir sur ce thème qui dit: quelqu'un nous regarde. Quelqu'un nous regarde. Je vous raconte l'histoire d'un homme qui avait décidé d'aller dans les de nombreux champs de maïs qui appartenaient à son voisin. C'est-à-dire, un voisin avait plusieurs champs et un homme a décidé d'aller dans nombreux des champs qui appartenaient à son voisin pour y voler du maïs. Il se disait: si je prends un tout petit peu dans chaque champ, personne ne le remarquera. Et c'est ce qu'il passait. De cette façon, j'aurais facilement beaucoup de maïs, mais pris dans différents champs. Il attendit donc qu'il y ait une nuit sombre et nuageuse pour réaliser son plan. Il quitta sa maison, amenant avec lui sa petite fille. Il dit à sa fille: ma chérie, ne bouge pas, surveille, fais-moi savoir si quelqu'un vient. L'homme se faufila dans le premier champ de maïs et s'est mis à cueillir autant de maïs qu'il le pouvait. Et il alla à peine commencer lorsqu'il attendit sa fille dire doucement: papa, quelqu'un te regarde. L'homme regarda autour de lui, mais ne vit personne. Il versa dans le sac le maïs qu'il avait récolté et se dirigea rapidement vers le deuxième champ. Encore une fois, la fille dit: papa, quelqu'un te regarde. L'homme regarda autour, mais de nouveau ne vit personne. Contrarié, il demanda à sa fille: pourquoi répètes-tu que quelqu'un me regarde? J'ai regardé partout, je ne vois personne. Évidemment, quelqu'un nous regarde. Papa murmura, et la fille murmura, dit: papa. Et il a montré les doigts au ciel. Quelqu'un te regarde là-haut. Je ne sais pas si cette histoire te fait passer à quelque chose. Cette histoire simple nous aide à comprendre que lorsque nous commettons un péché seul, la nuit ou à l'intérieur, nous péchons en réalité à présence de qui? À présence de Dieu. Une des manières les plus sûres de vivre fidèlement est de regarder à l'esprit et de garder à l'esprit que Dieu est toujours à nos côtés. Et alors que nous l'offrons, alors que nous pensons que personne ne sait, mais Dieu regarde nos paniers. Et je ne sais pas si ta fille peut te dire: mais Dieu te regarde, papa. Est-ce que tu as dit mes fidèles? Est-ce que tes offrandes suffisent pour ce sabbat? Parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Cette prise de conscience ne doit pas nous inspirer des sentiments de peur ou de sécurité, mais la joie de savoir que Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur, marche à notre côté. Amen. Et que sa présence et sa compagnie méritent l'expression, de notre fidélité. En vivant ainsi, nous pourrons demeurer fidèles, même si nous sommes loin de notre conjoint, même si nous sommes loin de nos partenaires. Nous pourrons honorer Dieu, même si nous sommes les seuls chrétiens dans notre classe ou sur notre lieu de travail. Nous vivrons selon la volonté de Dieu, même si tous ceux qui nous entourent déshonorent l'Éternel. Appel, tandis que nous exprimons notre fidélité pour la dîme et les offrandes,
sachez que Dieu nous regarde. Et si remerciez Dieu pour les privilèges que vous avez de pouvoir vivre et marcher accompagné des dieux d'amour et de compassion. Amen. Prions. Nous voulons t'exprimer notre fidélité, Seigneur. Et comme tu l'as dit, que nous ne pouvons fuir nulle part et tu nous regardes. Nous voulons que cette pensée puisse nous amener à accepter que tu es au contrôle de tout et que nous ne pouvons pas te tromper. Que ceci nous pousse à être fidèles à toi dans notre donation de dîmes, dans notre manière de nous comporter et partout où nous passons nos journées, au lieu de travail, que nous soyons fidèles, Seigneur. Nous avons aussi la joie de nous rassurer que tu es toujours à notre côté. C'est pourquoi toutes les mains qui vont se prolonger qui seront allongées pour remettre la dîme et les offrandes, qu'elles soient bénies par toi. Et peut-être qu'il y a ceux-là qui ont le désir de donner, mais hélas, cette semaine n'a pas été comme ils le voulaient. Nous voulons qu'à la prochaine, tu puisses vraiment les bénir pour qu'ils viennent avec les dîmes et les offrandes. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Alors, les deux diaconesses, vous allez rester au milieu. Après, vous allez compter trois poteaux. Et c'est là que vous allez vous mettre. Comme ça, ceux qui sont après les poteaux là, vous allez remettre. On va passer encore là-bas. Merci. Nous qui sommes de l'autre côté, nous allons mettre ici et vous allez mettre dans ces offerteurs-là. Nous invitons la chorale You Family pour les chants. Wamefanikiwa kuniliko, wananicheka eti Mungu wangu kiziwi kwangu hanioni, napoteza muda wangu bure, nimechoka sendelei tena, nimechoka maskini wa Mungu, usirudi nyuma. Subiria sana, chunga muda wa Bwana, subira ni muhimu zaidi. Usirudi nyuma, subiria sana, chunga muda wa Bwana, subira ni muhimu. Endelea kumcha Mungu wako, hajawahi unadhani Mungu ajibu, ila nakuahidi kutokufa wewe bila kupata
zake, utakufa bila kuona baraka zake. Piga magoti, wesubiria sana, chunga muda wa Bwana, subira ni muhimu ndugu, usipoteze tumaini, wesubiria sana, muda wa Bwana, subira ni muhimu ndugu, endelea kumcha Mungu wako, hajawahi chelewa, kwa muda unaofaa utajibiwa, kwa muda unaofaa utajibiwa, kwa muda unaofaa. Endelea kumcha Mungu wako, hajawahi chelewa, kwa muda unaofaa utajibiwa, kwa muda unaofaa utajibiwa, kwa muda unaofaa utajibiwa. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi que nous vous présentons devant le Seigneur pour qu'il puisse vous bénir. Amen. Merci beaucoup. L'écho léger et bien, Seigneur Jésus.
tunafika wakati wa kusikiliza fundisho ya watoto. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume des cieux est pour les enfants. Car le royaume des cieux est pour les enfants. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume des cieux est pour les enfants. Car le royaume des cieux est pour les enfants. Jambo watoto. Mwalimu wetu. Kwa kuanja nanjo atatuombea. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci de ta protection que tu ne cesses à user sur nous, protège-nous, garde-nous, bénis-nous, nos parents et nos enseignants et nos amis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ubarikiwe. Tutasoma hapa hadithi fupi. Kila mtu ataniambia kenye amesikia. Hadithi njoo. Kulikuwaka familia moja. Mwile familia na mko watoto wawili, watatu. Ile familia na wanaishi mwingine mwa hivi. Nyumba hapo niko pembeni ya kilima. Unajua kilima? Joki anamuna gani? Haujui kilima njo udongo inashimama. Hamuyaka kiona kwa. Sasa nyumba hapo niko pembeni ya kile kilima. Na ni kilima kia mrefu sana. Tena sana. Papa hapo siku mwake waita kewambia. Nyie watoto wangu, si munaona hiki kilima. Mtu asifikake kukile kilima hata siku moja. Juu kukile kilima kuko munyama jina kenjo kifo. Wati kweli kule kukilima kuko munyama jina kenjo kifo. Sasa masiku zikapita, wakekuwa wakubwa tu muajenu pale. Kisha siku moja papa wakaenda, watoto wangu na waje hapa, nenda kuwatafutia chakula yenye mtawana kula. Sasa akienda, wale watoto wakebakia na wiko na rezoni. Papa alituambia kakule huko nyama jina kenjo kifo. Ni kweli, tuende angalia, inapanda. Wanafika hayo wanaona njo mahoro. Injo kifo, hapana. Wandaleta majembe, manini. Wale wade wanabakia kule yulu na wiko na tibua ile horo. Wanaambia huyu mdogo, weye utakwenda tupigia chakula, utana tuletea hayo. Wiko na tibua, wale wenye wiko kule yulu wanapanga. Kale kadogo saka takuya tunakapika kanakufa. Juka sipate kuizi frangi yetu. Kanajua kutibua na. Si wengine tunachoka huku mjua hako ki unapiga tu bure. Wale si wanapanga vile. Na ule mwenyiko kule chini na anapanga. Napenda ile horu kwa yangu mie peki. Njui moshi shanisumbua mafiga. Ndatia mwi chakula sumu. Juu wale wakufu. Wale wiko nafaa kule kazi. Ule anatia mchakula kesumu. Anaipandisha kule yule. Sana fika yo wanamupiga mujembe. Anakufa. Hii horo imekuwa yetu. Na wale nao wanakula. Sawa wanamaliza kula chakula. Nao wanakufa. Si munaona nyama yenye ilikuwa kule yulu. Njo wale watoto walikufa jua nini? Walikufaka juu ya nini? Juu ya kutokusikia. Merci, juu ya kutokusikia. Hii hadithi yetu tunatuambia tuheshimu wazazi wetu. Wakisha kuambia usifai hivi na wanajua kenye kinacha, wanakuambia usikifai. Tunakuwa nasikia wenye wanatuambia. Kwa kumaliza tutasoma katika kitabu kia Exode 20 verset 12.
Kutoka 20 verset 12 inasema, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Mungu abariki neno lake kwa jina la Yesu. Hii shairi natuambia tuheshimu wazazi wetu ili siku zetu zipate kuwa nyingi katika hii dunia. Vale siku hapo zilikuwa za mingi za kidogo. Za kidogo. Naona penda siku yako ziko za kidogo? Hapana. Ukipenda uishi miaka mingi, uheshimu wazazi wako. Kwa kumaliza nanjo atatuombea. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakuomba asante kwa kutufikisha kwa hii saa, ni kwa nguvu zako na uwezo wako. Asante kwa kutupa uhai kwa bure. Tulikuwa hatufika na tutafika kwa hii saa. Utusaidie tukuwe na akili ya kuheshimu wazazi wetu na kutii maneno ambayo wanatuambia. Wakituambia tusifae kosa na tusifae, na tuwe watoto wazuri watakaofika katika ufalme wako kwa jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe sana. Murudi kwa nafasi zenu pole pole. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je voudrais que chacun puisse prendre l'attitude de la révérence pour que nous puissions commencer avec notre sermon du jour. Je sais que vous êtes en train de regarder la montre, il fait déjà 12 heures. Alors chacun est dit peut-être vous pouvez rentrer à la maison, peut-être vous pouvez commencer avec les séminaires, mais c'est les grands services qui commencent. Mais attention, ce n'est pas moi qui vous appelle. Plutôt c'est l'Éternel qui vous appelle de les suivre pour que nous puissions apprendre de lui. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les beaux et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Notre Dieu qui règne dans les hauts cieux, nous te disons merci parce que tu nous appelles pour que nous puissions encore écouter ta parole. Nous voulons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous pour ce que nous allons parler aujourd'hui, que ça puisse encore nous rapprocher auprès de toi et que nous puissions nous sentir libres auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous sommes dans le livre de Genèse. C'est là où nous sommes, dans le livre de Genèse, le chapitre 12. Ici, dans le livre de Genèse, le chapitre 12, c'est Dieu qui appelle Abraham. Il lui dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je t'ai montré. L'Éternel appelle qui? Abraham. Et ici, on vient de dire, la voix du Seigneur fait quoi? M'appelle. Et est-ce qu'Abraham a refusé l'appel de Dieu? Rien du tout. Abraham n'a pas refusé l'appel de Dieu. Parce qu'Abraham, on l'a appelé, on lui a dit de quitter le pays de son père et d'aller là où le Seigneur va faire quoi? Il va les montrer. On ne lui a pas dit tu pars à Butembo, on ne lui a pas dit tu pars je ne sais pas à Mangina, on ne lui a pas dit tu pars où, mais on dit que je ferai de toi encore une grande nation. Je te bénirai et je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Suis-je une source de bénédiction auprès des autres?
Parce que moi-même, je vais te dire que la voix du Seigneur m'appelle, il faudra que je puisse prendre ma croix et que je puisse suivre qui? Le Seigneur lui-même. Et même les chants chantés ici, ils ont dit que nous devons faire quoi? Tunapaswa kamata le muda wa kufanya nini? Ya kufanya nini? Endelea kamata muda wa kufanya nini? Ya kumucha nani? Ya kumucha Mungu. Pour que nous puissions être source de bénédiction. Ici, je dis bien, nous sommes dans Genèse, le chapitre 12. Maintenant, en allant dans le Genèse, le chapitre 15, c'est encore une nouvelle renouvellement. Donc, un nouvel renouvellement de la promesse divine à qui? À Abraham. Dieu dit ceci à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera trop grande. Vous avez entendu ce que nous avions appris à l'école du sabbat. On a dit que l'Éternel, lui, il est là pour faire quoi? Pour nous délivrer. L'Éternel est notre bouclier, que nous ne puissions pas avoir peur. C'est la même chose qu'il a fait avec qui? Avec Abraham aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? Parmi nous ici, qui se sent libre? Est-ce que vous vous sentez libre? Apparemment, tout le monde n'est pas libre. Ah, c'est pourquoi on a dédié la journée d'aujourd'hui une journée de quoi? De liberté religieuse. Parce que nous sommes comment? Nous sommes un peu coincés par beaucoup de choses. Aujourd'hui, chacun va quitter ici, état comment? État libre. Maître Élie va venir là-bas, il va nous montrer comment nous serons libres. C'est pourquoi Abraham aussi, il n'était pas aussi libre. On lui dit d'abord de quitter et de partir là où il ne connaît pas. Et puis encore, on lui dit qu'il sera béni. On lui dit qu'il sera riche. Et puis il demande à l'Éternel. Il dit, Éternel, moi je n'ai pas d'enfant. Maintenant, tout ce que j'aurai comme richesse, à qui va appartenir cette richesse? Il dit peut-être à qui? À Eliezer qui est mon serviteur, parce que c'est lui qui va, c'est lui que j'ai vu avec lui. Mais l'Éternel lui a dit que non, non, tu auras au moins un enfant qui sera qui? Ton héritier. Essayez de voir comment Abraham était préoccupé par rapport à ça. Essayez de voir comment Abraham n'était pas libre par rapport à ça. Il dit non, comment j'aurai un enfant? Et l'âge a avancé, jusqu'à ce qu'Abraham l'a dit non, non, il faudra que moi-même je puisse faire la promesse de Dieu qu'il m'a donnée. Et il est allé mettre au monde avec qui? Avec Agar, et c'est la naissance de qui? D'Ismaël. Mais l'Éternel a dit non, non, ce n'est pas celui-là qui sera votre héritier. Toujours, le Messie n'est pas comment? Il n'est pas libre. Maintenant, quand est-ce qu'il sera libre? Il est arrivé à un moment donné où l'Éternel a envoyé ses anges et a dit à Abraham qu'il aura un enfant. Et cet enfant, on l'a appelé qui? Ici, il n'y a pas d'Isaac ici. Combien sont des Isaac ici dans notre église? Pas d'Isaac ici. Pourquoi vous ne voulez pas mettre au monde les Isaac? Pour devenir les bénédictions pour tout le monde. Effectivement, Abraham a mis au monde Isaac. Et Isaac s'est marié. Il a mis au monde aussi 2 fils. Et ces 2 fils sont devenus une très grande nation. Jusqu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes les descendants de quoi? De ces 2 fils de qui? D'Isaac. Nous sommes les descendants de qui? D'Abraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette situation? Effectivement, il est devenu une très grande nation, ils sont devenus très riches. Et parmi ceux qui sont devenus très riches, pour tout le monde, c'est presque Jacob qui est devenu très riche. Il a mis au monde les enfants aussi. Il a mis au monde combien d'enfants? Lecteur de la Bible. 12 enfants, n'est-ce pas? Et parmi ces 12 enfants, il avait 2 enfants qu'il aimait très fort. C'était qui? C'était Joseph et qui? Et Benjamin. Alors, il est arrivé que l'histoire que notre petit vient de nous enseigner ici est arrivée chez ces enfants-là aussi. Ils ont dit non, non, le fait que papa aime Joseph, nous devons faire de notre mieux de faire quoi? De le tuer aussi. Ils ont pris Joseph, mais heureusement, parmi eux, il y a quand même un sauveur de Joseph. On l'a dit, ne le tuez pas. On l'a jeté dans une fosse. Et lorsque les Égyptiens sont venus et ils ont acheté Joseph. Et Joseph est parti en Égypte où il a d'abord souffert.
il n'était pas libre. Alors, en souffrant là-bas, à un moment donné, Joseph est devenu maintenant libre. Il est devenu premier ministre dans le pays d'Égypte. Et vous devez savoir, tout ce que je suis en train de raconter là-bas, je suis déjà dans les livres d'Exode, ça va? Mais la souffrance des affaires d'Israël était déjà prédite dans le livre de quoi? Dans le livre de Genèse, parce que si vous prenez Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 3, et puis Abraham dit, tu ne m'as pas donné les descendances, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien c'est lui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et comme les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel et lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur, oui, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je les posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne les partagea pas, les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abatturent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, au profond sommeil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur, une grande obscurité. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclaves et on les opprimera pendant combien d'années? Les gens ne me suivent pas dans la lecture. Les affaires d'Israël, on les opprimera pendant combien d'années? Pendant 400 ans. En train de faire quoi? De les opprimer. Donc vous trouvez que le fait que les affaires d'Israël ont souffert en Égypte, c'était déjà prédit par qui? Par l'Éternel lui-même. Et lorsqu'il avait déjà dit ça, il a vu que ces affaires ne seront pas libres. Ils seront coincés par ces gens-là. Mes chers amis, comprenez que lorsque l'Éternel a dit cela à Abraham, et cela est fait quoi? C'est arrivé. Et Joseph, il est arrivé là. Il a été le roi, plutôt parmi les premiers ministres. Et puis, les affaires d'Israël ont quitté le pays là où ils étaient. Ils sont partis en Égypte à la recherche des aliments. Ils sont restés là pendant longtemps. À un moment donné, Joseph est décédé. Maintenant, il est apparu un pharaon qui ne connaissait pas qui était Joseph. Et c'est maintenant ce pharaon-là qui a commencé à faire souffrir et en train de faire quoi? De prendre la liberté des affaires d'Israël. Et on nous dit que lorsque ces pharaons-là ne connaissaient les affaires d'Israël ont souffert. Et cela, ça se retrouve dans le livre d'Exode, chapitre 1er, verset 8, pour montrer que réellement, les affaires ont fait quoi? Ils ont souffert. Et puis encore, à plus de cela, il y a une suspicion qui est comment? Politique. Parce que les messieurs là ne connaissaient pas qui? Ces affaires-là. Et puis, il y a eu l'imposition de quoi? De corvées. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Si vous essayez de lire le livre d'Exode, vous allez trouver qu'il est arrivé un moment où ces enfants, on les a soumis à des travaux qui sont tellement lourds jusqu'à ce qu'on nous dit qu'ils étaient à mesure de brûler des briques avec des pailles. Alors, ces enfants ont beaucoup souffert, ils n'étaient pas libres, mais malheureusement, dans leur souffrance, Dieu était en train de faire quoi? De les bénir davantage. À telle enseigne que Pharaon a dit aux sages femmes, il disait ceci, ces gens ici sont devenus très nombreux. Et s'ils continuaient toujours à s'augmenter ici, ils risqueront de faire quoi? De prendre notre pays. Alors il serait mieux à chaque naissance qu'on puisse chaque fois tirer qui? L'enfant.
À chaque naissance, tu es qui? L'enfant. Et puis les sages femmes, comme on l'appelle qui? Les sages, ils ont dit, mes chers amis, tu es un enfant qui vient de naître. Ça n'allait pas, ils n'ont pas fait ça. Et Pharaon est venu, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les sages femmes se sont défendus, ils ont dit, les gens là, ils viennent, ils sont presque à terme. Ils arrivent directement, mtoto anafanya nini? Anatokea, tunashida gisa kufanya nini? Gisa ya kuniga mtoto. Et puis, ma Bible m'a dit, le fait que ces sages femmes ont répondu comme ça, on nous dit que l'Éternel a béni ces sages femmes-là. Est-ce que je suis aussi prêt pour tuer comme Pharaon? Alors, la souffrance du peuple de Dieu, c'est aussi la souffrance de qui? La souffrance de Dieu. Ce peuple a souffert. En souffrant, c'est maintenant. Les gens croient que, et certaines personnes commencent même à crier, c'est lorsque notre frère Élie est venu nous lire dans le livre de quoi? Des Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 34, qui nous dit que Dieu lui-même a écouté le gémissement, il a écouté la souffrance, il a écouté les cris des enfants de quoi? D'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moïse. Parce que si vous suivez toute cette histoire, Moïse est né dans de différentes circonstances et il a été envoyé auprès de qui? Auprès de ses enfants pour les livrer, pour les délivrer et les enlever et qu'ils soient libres, tant spirituellement, tout comme physiquement aussi. Mais malheureusement, lorsque Moïse est venu, il y avait certains enfants d'Israël qui commençaient à dire, qui t'a envoyé auprès de nous? Et on nous dit même, certains enfants d'Israël, malgré leur souffrance, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont dit, vaut mieux encore retourner où c'est? En Égypte. Mes chers amis, c'est comme nous aussi aujourd'hui. Sachez bien que le péché laisse que nous ne puissions pas être libres. Si nous continuons toujours à commettre les péchés, on ne peut pas être libre. L'ancien nous a dit ici, il dit, la femme était là, papa, il disait, papa, il y a quelqu'un qui te voit. Est-ce que le papa était libre? Lorsque la femme disait, est-ce que le papa était libre là-bas? Le papa n'était pas libre. Vous trouvez que le fait d'aller voler les maïs d'autrui, le papa n'est pas comment? Il n'est pas libre. Mais une voix est en train de sonner dans cet enfant-là. Il dit, papa, il y a quelqu'un qui est en train de faire quoi? Qui est en train de te voir. Mon frère, ma soeur, il faut connaître ceci. Le péché que tu es en train de commettre, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de gros péchés. Le fait de profaner le sabbat, c'était péché. Comprenez ça, laisse que tu ne sois pas libre. Le fait, je ne sais pas, de commettre l'adultère, c'était péché. Ça laisse que tu ne sois pas libre. Je voudrais ce matin que chacun puisse s'approprier ce message et qu'il puisse s'abandonner auprès de l'Éternel et que le Saint-Esprit puisse l'aider, qu'il se sente libre. Et lorsque l'Éternel va revenir, il dira que vraiment nous avons un Dieu qui attend nos gémissements et tout, nous allons voir quel réellement nous serons très heureux tous au ciel. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'affole de notre souvenir. Combien disent, Seigneur, rends-moi libre, manifestez cela, allez voir votre chemin à l'air. Merci beaucoup, cher prédicateur, merci pour la ponctualité. Tu es expert, que le Seigneur te bénisse. Et alors, avant de passer au séminaire, nous voulons vous présenter nos candidats au baptême ici. Ma sœur Lajoie, tu peux avancer. Et ma sœur Esther, tu peux aussi t'avancer. Pouvons-nous les applaudir? Nous invitons aussi les pasteurs de passer ici devant pour la circonstance.
Mais bien là-bas, c'est là. Est-ce que Sephora, tu es là? Oui, tu peux venir ici. Je vais vous donner le micro à Sephora. Sephora, est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien. Est-ce que tu as la joie de voir tes sœurs ici se faire baptiser aujourd'hui? Oui, en fait, ma joie est immense de voir mes deux jolies sœurs, de prendre cette décision, de suivre Jésus. C'est pas facile, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais quand même, elles ont fait ça. Dis-moi, tu es déjà baptisé aussi? Ouais, je suis déjà, il y a cela 2 ans. Ah, merci, félicitations. Mais tu as crié à quoi lorsque tu t'es fait baptiser? Ouais, j'écris et je crois encore qu'il existe un seul Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit, une unité de 3 personnes également éternelles. Ah oui, quoi encore? J'ai accepté et j'accepte toujours Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Et je crois et j'écris et je crois encore que Dieu en Christ a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. Ah oui. Et je renonce au mauvais chemin de ce monde. Ah oui. Merci beaucoup. Moi aussi, j'accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur, dans les sanctuaires célestes, et je crois à sa promesse de me donner sa grâce qui transforme et qui me transforme et qui transforme ma capacité à vivre une vie aimante et centrée sur le Christ à privé comme à public. Est-ce que tu connais aussi, est-ce que tu acceptes aussi les sabbats? 6. Oui, j'accepte aussi les sabbats. Et cet engagement, j'ai engagé ça devant tout le monde. C'était ici dans cette église. J'ai accepté et j'accepte toujours les sabbats. Merci beaucoup, mais il y a aussi quelque chose au numéro 9. Est-ce que tu crois cela? Ouais, l'engagement 9 dit ceci. Je crois en l'organisation de l'église. J'ai l'intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'église par mes dîmes et offrandes, ainsi que par mes efforts et mon influence personnelle. Moi aussi, je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je vais honorer Dieu après Nassoué en évitant l'usage de ce qui est néfaste, en m'abstenant de toute nourriture impure. Kutangaza
Tangaza injili.